Salut, salut les lions. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je vais te mettre une petite musique d'introduction. Est-ce que j'ai ma petite musique? Non, j'ai même pas ma petite musique. Non, j'ai pas ma petite musique aujourd'hui. Donc on va y aller sans musique. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Dis-moi dans les commentaires. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires. Et si tu regardes ce live en replay, écris hashtag replay dans les commentaires. 3 raisons pour lesquelles un business échoue. L'épisode numéro 3 et dernier épisode de la série. C'est la dernière série qu'on a commencé dans le groupe Ensemble les Lions et je suis super enthousiaste de vous partager ça parce que je crois vraiment que c'est super important de connaître les raisons pour lesquelles ton entreprise, ton business peut mourir et de tout faire en sorte d'avoir ces raisons-là sous contrôle, de tout faire en sorte que tu fasses attention à ce que justement ces raisons-là soient écartées de tes yeux, écartées de ton chemin. Donc, comme d'habitude, je vais prendre une petite minute pour t'accueillir. Damien, salut Damien. Damien est en live. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires ou si tu regardes ce live en replay tout simplement, écris hashtag replay, écris team replay dans les commentaires comme d'habitude. Donc, pour récapituler un petit peu, on a commencé une série ces derniers temps sur 3 raisons pour lesquelles un business échoue. La première raison principale pour laquelle un business échoue, on l'avait vu ensemble, c'est le fait qu'un business ne répond pas à un problème d'un marché. Si tu as regardé si tu as écouté ou tu as regardé l'épisode numéro 1, tu as compris que la raison principale, et c'est de loin la plus importante pour laquelle un business échoue, c'est parce que tout simplement l'entreprise ne répond pas à un besoin, à un problème d'un marché précis. La deuxième raison pour laquelle un business échoue, c'est le manque de cash, le manque de trésorerie. En conséquence, l'entreprise ne peut pas survivre dans le temps parce qu'il lui manque de la trésorerie. Son système d'encaissement, son système de trésorerie n'est pas optimisé pour qu'elle survive, n'est pas optimisé pour qu'elle se développe. Et donc, tu veux éviter ça. Et aujourd'hui, on va voir la 3e raison. Salut Cassidy, Cassandre qui s'est connectée. J'espère que tu vas bien, Cassandre. Si le son, il est OK pour toi, écris son OK dans les commentaires. Si la vidéo, elle est OK pour toi également, écris vidéo OK dans les commentaires. S'il te plaît, que je sache que d'un point de vue technique, tout est bon de ton côté. Donc, la 3e raison principale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelle est la 3e raison pour laquelle un business échoue? Eh bien, c'est simple. La 3e raison pour laquelle un business échoue, c'est que l'entreprise ne réunit pas une bonne équipe. C'est super important de réunir une bonne équipe. Ce qui est important, c'est pas seulement de réunir une équipe. Parce que oui, c'est important de réunir une équipe. Parce que si tu ne réunis pas une équipe, ton business, il va échouer. Ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas pouvoir te développer tout seul. Tu seras limité en tant qu'être humain en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de capacité, en termes de connaissances, tu seras limité pour pouvoir développer une entreprise tout seul. Donc, à un moment ou à un autre, tu vas te fatiguer, à un moment ou à un autre, et en plus de ça, tu ne pourras pas travailler de manière éternelle. Tu t'es lancé en entrepreneuriat, c'est pour créer sûrement un actif qui te permet d'avoir la vie que tu veux et non pas de créer un deuxième job où tu travailles à temps plein et limite, tu es esclave de ton entreprise parce que tu ne peux pas t'en séparer. Donc, super important que tu comprennes que c'est important de réunir une bonne équipe. Pas seulement une équipe, une bonne équipe. Alors, si embaucher une équipe, c'est difficile. Je veux commencer par te dire ça. Embaucher une équipe, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ce n'est pas n'importe qui que tu peux embaucher qui va faire le travail que tu as besoin qu'il soit fait. Ce n'est pas n'importe qui que tu peux embaucher qui va être à la hauteur de tes standards, qui va être à la hauteur de tes attentes. Et même si tu embauches des bonnes personnes, ok, des personnes qui sont compétentes, disons, par rapport à la mission, par rapport aux tâches que tu as besoin d'effectuer dans les processus de ton entreprise. Si tu embauches même des bonnes personnes, si elles n'ont pas un leadership personnel, si elles n'ont pas un bon mindset ou un bon leadership personnel, eh ben malheureusement, ça va être des mauvaises personnes. Ces bonnes personnes compétentes en termes de compétences, de skills, etc. dans le domaine que tu as besoin, elles vont être bonnes dans le domaine que tu as besoin, mais si elles n'ont pas un bon mindset, ben malheureusement, elles vont se transformer en mauvaises personnes pour ton entreprise et ce n'est pas ce que tu veux. Donc, parfois aussi, il y a ce phénomène-là qui arrive, c'est que tu recrutes quelqu'un qui n'est pas très bon, qui n'est pas très compétent, mais parce que cette personne-là, elle a un leadership personnel, elle a un mindset qui est bon, eh ben, elle va apprendre rapidement et elle va avoir la bonne attitude dans ton entreprise pour la faire développer. Et du coup, finalement, cette
peut-être mauvaise personne au début parce que pas bien qualifiée quand tu l'as recrutée, eh ben, peut se transformer en bonne personne. C'est pas tout le temps que les personnes pas trop compétentes deviennent des personnes compétentes, mais ça peut arriver quand les personnes ont un bon leadership personnel, quand elles ont un bon mindset également. Donc, tu veux créer une bonne équipe pour développer ton entreprise. Si tu n'as pas une bonne équipe, ton entreprise va couler. Si tu n'as pas d'équipe du tout, pareil, c'est une question de temps pour que ton entreprise coule. C'est super important. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles au monde, c'est de travailler avec les humains. Je pense que tu l'as compris, tu es dans l'industrie du conseil, tu es un coach, tu es un consultant ou tu es un formateur, tu travailles avec des humains, tes clients, c'est des humains. Tu as compris que c'est difficile, le domaine du service, de travailler avec des humains. C'est la chose la plus difficile au monde, je pense. Et puis même, ça peut être même les relations professionnelles, mais ça peut être aussi les relations familiales. Parfois, c'est les relations sentimentales. Le domaine des relations, ça relève du divin. C'est genre, il y a besoin de miracles carrément pour que les choses se passent bien sur le long terme. En tout cas, que ça soit stable et sur le long terme, ça révèle vraiment, ça demande beaucoup de travail. Et construire une équipe, ok, gérer une équipe, créer une bonne culture d'entreprise, c'est des choses qui sont importantes pour toi. Sans recruter une bonne équipe, bien gérer une bonne équipe, installer une bonne culture d'entreprise, ton entreprise va échouer. Malheureusement, ça va être une question de temps, ton entreprise va échouer. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises échouent. Elles n'arrivent pas à recruter les bonnes personnes, elles n'arrivent pas à gérer les personnes et elles n'arrivent pas à installer une bonne culture d'entreprise. Vous regardez la culture d'entreprise de Netflix, elle déchire tout. Vous regardez la culture d'entreprise de Tesla, elle déchire tout. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Netflix, Tesla font partie des entreprises qui sont les plus cotées au monde. Elles font partie des entreprises où il y a le plus de salariés au monde. Parce que les gens veulent travailler et elles font du profit. Et pourquoi? Parce que ils recrutent les bonnes personnes, ils les gèrent bien, ils installent une bonne culture d'entreprise. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir des gens compétents qui est important de recruter, mais c'est aussi de créer une cohésion, de créer un environnement, de créer une gestion d'équipe qui va être favorable à faire développer ces personnes-là et une bonne culture d'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la mission de l'entreprise. Ça va être important pour toi de mettre ça en place dans ton business si tu veux te développer. Si tu ne le fais pas, malheureusement, ton entreprise va échouer. Et je ne suis pas un expert en la matière en tant que tel, en termes de création d'équipe, en termes de gestion d'équipe. J'ai un tout petit peu d'expérience là-dedans, avec mon passé de chef de projet informatique, où je gérais différents prestataires, où je gérais des techniciens en support informatique quand j'étais responsable informatique dans des agences de publicité en France, par exemple. J'ai travaillé déjà dans le recrutement, dans la gestion d'équipe. J'ai travaillé aussi dans la chefferie de projet, donc où on avait des prestataires. Donc les prestataires, c'était une équipe que je gérais. Aujourd'hui, maintenant, depuis que je suis au solo, depuis quelques années, je suis passé de seul auto-entrepreneur qui est en live là. Je veux voir des commentaires, je veux voir des likes. Je vois des likes, des cœurs, mais je ne sais pas qui est là. Écrivez hashtag live dès que vous êtes en live ou écrivez hashtag replay dans les commentaires que je peux vous faire un coucou quand même, guys. Je ne vois pas les commentaires. Et donc, je ne suis pas un expert dans la matière, mais ces quelques années là, j'ai commencé à étudier comment on fait pour passer de solo ou auto-entrepreneur, solopreneur ou auto-entrepreneur, comme tu l'appelles, selon si tu es au Québec ou en France, à chef d'entreprise, à CEO, chef d'entreprise, où là, tu diriges une équipe, tu diriges un système. Et j'ai appris certaines choses. Aujourd'hui, on a une petite équipe de 5 personnes. Salut Marie-Ève, comment tu vas Marie-Ève? J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on a une petite équipe, on est 5 personnes, mais c'est dans ma philosophie à moi, c'est comment je peux faire plus d'impact, plus de résultats clients avec le moins de personnes possibles et le moins de charges possibles d'entreprise. C'est vraiment ça mon mindset. Donc, comment faire more with less? C'est vraiment ça mon mindset. Marie-Ève, ça va, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Marie-Ève. Content que tu sois là aujourd'hui. On est en train de voir les 3 raisons principales un business échoue. Et aujourd'hui, la raison principale qu'on est en train de voir, c'est ne pas réunir une bonne équipe. Elodie aussi est là. Bah voilà, guys. Je ne voyais pas les commentaires. Salut Elodie, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on est 5 dans mon équipe, dans mon entreprise. Et ce que j'ai appris et qui est vraiment important pour toi, c'est que tu as besoin de recruter des gens qui sont formidables. Tu as besoin de recruter des gens avec qui tu sais que tu peux travailler, non seulement bien vous entendre, mais aussi qui peuvent performer. Tu as besoin de recruter des top players. Les Américains aiment bien dire des A-players, des top players. Salut Ruth, comment tu vas? J'espère que tu vas bien Ruth. Ça fait plaisir de te voir également sur le live. Tu as besoin de recruter des top players, my friend. Pourquoi? Parce que tu dois placer la barre haute. Tu dois placer tes standards hauts.
Parce que si tu engages, d'accord, tu veux recruter des personnes, tu veux développer ton entreprise, et puis tu engages des personnes basées sur les recommandations d'amis ou des gens de la famille, etc., et que tu recrutes à peu près n'importe qui, et ben, ce qui va se passer, c'est que si tu recrutes à peu près n'importe qui, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir à peu près n'importe quoi également comme résultat dans ton business. Et tu veux pas ça. Donc, tu veux rassembler, rassemble juste des gens comme ça. Parce que oui, voilà, ok, je suis dans le besoin en ce moment, il me faut quelqu'un. En plus, j'écoute les recommandations, les amis. Ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas une super équipe. Et ce que je veux que tu te dises, c'est qu'il faut que tu penses en termes de ton business, il faut que tu penses un peu comme une équipe de sport. Tu vois, j'aime bien souvent dire ça, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est des business athlètes. Moi, j'étais un ancien footballeur semi-professionnel. Aujourd'hui, je suis entrepreneur à temps plein, je suis chef d'entreprise. Mais je me considère toujours comme un athlète. Je me considère toujours comme un sportif. C'est juste que j'ai changé de domaine. Avant, je faisais du football, je mettais des crampons, des chaussettes et j'allais avec le ballon et je courais pendant 90 minutes pour essayer de marquer des buts. Et aujourd'hui, c'est différent. Je me lève le matin, je fais mon mindset pour être au top de ma forme. Je me demande comment je peux servir mon équipe aujourd'hui, comment je peux servir mes clients. Je suis toujours un athlète. D'accord? Et autour de moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est pareil que le sport. Je veux m'entourer des meilleurs. Je veux former la meilleure équipe sportive à mes côtés pour pouvoir développer mon business et pour pouvoir apporter le maximum de valeur dans mon industrie auprès de mes clients. Donc, c'est ce que tu veux également toi aussi. Tu dois penser dans ton business comme une équipe sportive. Tu veux recruter les meilleurs joueurs des meilleurs joueurs. On a Elodie qui dit le top players se font rares. Non, ils se font pas rares. Ils sont là, les top players. Les top players veulent jouer avec les top capitaines. En devenant un top capitaine, tu vas attirer les top players. Sans aucun doute. On attire ce qu'on est. Toujours on attire ce qu'on est. Donc, super important que tu vas avoir dans ton business. Si tu ne recrutes pas les bonnes personnes, si tu ne recrutes pas des top players, tu vas échouer. Si tu recrutes juste des gens qui sont juste là, tu ne mets pas de standard avec eux, tu ne mets pas de performance avec eux. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis en retard sur le live, excusez-moi. En termes d'heures, si je devais me connecter à 11h30, je me suis connecté à 11h45 parce que j'étais en point avec mon équipe. Et on était en train de parler finances, on était en train de parler sur un sujet super important. Et je remercie vraiment Dieu pour les personnes avec qui je travaille. D'ailleurs, big up à vous, Richard, Valentin, Silvio, Charles, parce que en fait, je me rends compte que c'est super important de s'entendre sur des bases pour pouvoir avancer ensemble sur le long terme. C'est pas possible de faire un bout de chemin avec quelqu'un si vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas mis à communiquer sur les attentes des uns et des autres et sur la direction que vous voulez prendre les uns et les autres. Donc, tu veux garder ça en tête. Tu veux recruter les bonnes personnes pour ne pas que ton entreprise soit un échec. Tu veux que les personnes que tu recrutes, elles adhèrent à ta vision. Donc, tu dois avoir une vision. Tu veux que les personnes que tu recrutes, elles adhèrent aux mêmes valeurs que toi. Donc, tu dois avoir des valeurs d'entreprise. Tu veux que les personnes que tu recrutes adhèrent à la même mission que toi. Donc, tu dois avoir une mission d'entreprise. C'est super important. C'est capital. Sinon, c'est une question de temps pour que ton entreprise devienne un échec. Et littéralement, ne te dis pas que tu vas pouvoir faire les choses tout seul. Parce que tu ne pourras pas travailler éternellement. En termes de santé, tu ne pourras pas travailler éternellement. Tu as besoin d'avoir une équipe. Et c'est là où le game du consulting devient vraiment intéressant. Quand tu as une équipe, quand tu n'es plus obligé de faire tes appels de vente, quand tu n'es plus obligé de faire ta prise de rendez-vous, quand tu n'es plus obligé de faire tes coachings clients, si tu veux faire tes coachings clients, quand tu n'es pas obligé de faire ton contenu, quand tu n'es plus obligé de faire ton trafic, ta prospection ou l'attraction de nouveaux clients. Quand tu délègues ces choses-là ou quand tu as une équipe qui t'entoure, c'est là où le game devient intéressant. C'est là où tu peux aller à Ibiza. C'est là où tu peux aller à Mexico. C'est là où tu peux aller à Los Angeles. C'est là où tu peux aller en Afrique. C'est là où tu peux aller en Tanzanie, au Maroc, peu importe où. Et continuer à faire du cash. Continuer à aider des clients à se choisir. Et continuer à impacter, à servir tes clients. C'est là où ça devient intéressant. Donc, pour résumer, les 3 raisons principales pour lesquelles un business échoue, on l'avait vu dans l'épisode numéro 1. C'est de loin la plus importante. La première raison pour laquelle un business échoue, c'est parce que l'entreprise ne répond pas à un besoin d'un marché. Elle ne répond pas à un problème d'un marché. Tu veux garder toujours ça en tête. Est-ce que mon entreprise répond à un problème d'un marché? Deuxième raison principale pour laquelle un business échoue, c'est parce que il n'est pas bon dans sa gestion de la trésorerie. Il y a une mauvaise gestion de la trésorerie. Il y a une mauvaise gestion du cash. Tu veux faire attention. Tu veux que ton entreprise soit orientée sur cash encaissé avant de faire les dépenses. Tu ne veux pas commencer à faire des dépenses dans ton entreprise et ensuite après chercher comment tu vas te payer ou comment tu vas payer tes employés. Tu veux d'abord orienter ton business sur le cash encaissé. Et tu veux également aussi avoir
petit capital de rendement, un petit capital de roulement. Tu veux faire en sorte que ton capital de roulement d'entreprise, la somme que ton entreprise a besoin pour exister chaque mois, tu veux qu'elle soit la plus petite possible. C'est pour ça que tu peux travailler de chez toi. C'est pour ça que tu peux avoir des gens, tu n'as pas besoin d'avoir un bureau, tu peux embaucher des gens qui sont partout dans le monde et travailler avec toi. Tu veux avoir juste des petits logiciels en ligne comme ça. Et tu veux travailler comme ça parce que tu peux faire fonctionner aujourd'hui une entreprise à 6 chiffres, que tu sois consultant, coach ou formateur. Tu peux aller jusqu'à 6 chiffres avec 2, 3, 4 personnes en remote partout dans le monde et tu n'as pas beaucoup de charges d'entreprise. Troisième raison principale, les entreprises échouent parce qu'elles ne réunissent pas la bonne équipe. Donc, je te donne les 3 raisons principales. Et je vais te répéter cette phrase-là. Un entrepreneur célèbre a dit, si je connaissais l'endroit où j'allais mourir, si on me disait l'endroit où j'allais mourir, j'allais passer toute ma vie à faire en sorte de ne jamais aller dans cet endroit afin que je m'assure de rester en vie. Et c'est exactement ce que je t'apporte aujourd'hui. Je t'ai donné les 3 raisons principales pour lesquelles ton business va mourir. Les 3 raisons principales, la majorité des entreprises échouent. C'est une analyse mondialement reconnue. Hein. Je t'ai pas sorti ça comme ça. C'est une analyse qui a été mondialement reconnue, que ces 3 raisons principales sont sorties dans les informations, elles sont sorties de manière reconnue. Donc, c'est une analyse qui est reconnue que je te partage aujourd'hui. Et donc, tu sais maintenant à l'avance que si tu ne fais pas ces 3 choses dans ton entreprise, eh ben, tu es sûr et certain d'avoir une entreprise qui est stable, d'avoir une entreprise qui va se développer dans le futur. Demande-toi chaque jour, est-ce que je suis bien en train de régler un problème pour un marché? Est-ce que je suis bien en train de gérer ma trésorerie et que mon capital de roulement, il est bon? Je suis en positif. Et est-ce que je suis bien en train d'avoir les bonnes personnes autour de moi pour développer mon entreprise? Si ces 3 critères-là sont résolus, my friend, le succès, c'est juste une question de temps et de constance. Et c'est des principes qui vont jamais changer. Même si, ok, la technologie va évoluer, d'accord? Le monde va évoluer, il y a des modes, il y a des tendances qui vont arriver, mais il y a des choses qui ne vont jamais changer. Ce sont des principes fondamentaux du business. On aura toujours besoin de résoudre un problème pour un marché, de répondre à un besoin pour des personnes, pour avoir une entreprise à succès. On aura toujours besoin d'avoir une gestion d'argent efficace pour avoir un business qui fonctionne et qui est périn. Et on aura toujours besoin d'avoir une équipe, une bonne équipe pour développer un business. Donc, te laisse pas séduire par les modes et les tendances. Développe toujours ton business basé sur des principes. Maintenant, si tu veux de l'aide aujourd'hui, pour démarrer ton propre business de conseil, ok? Ou si tu veux de l'aide pour développer ton business de conseil déjà existant, tu veux passer à 6 chiffres et tu veux obtenir des clients avec Facebook purement de manière organique, tu as juste à écrire Go dans les commentaires et je t'écrirai en privé personnellement pour qu'on ait un appel ensemble cette semaine ou que je te donne plus d'infos là-dessus parce que c'est ce qu'on fait exactement chaque semaine avec nos clients. On les aide à démarrer ou on les aide à développer leur propre business de coaching, de consultation, de formation et on les aide à obtenir plus de clients avec Facebook. Sans technique, sans publicité payante, seulement avec le marketing organique sur Facebook. Si tu veux plus d'infos là-dessus, tu as juste à écrire Go dans les commentaires. Et je t'expliquerai comment est-ce que tu peux aujourd'hui, toi aussi, créer un business profitable avec le marketing organique en faisant le maximum de profit et le moins de charges. Tes charges seront égales à 0. Tu as juste besoin d'un profil Facebook. That's it, that's all. Zoom et Calendly, c'est des outils gratuits aujourd'hui que tu peux utiliser pour générer 6 chiffres avec 0 en entrée, 0 comme charge. Et enfin, pour terminer, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé du sujet du live aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé en commentaire du contenu. Si ça t'a apporté de la valeur, écris dans les commentaires que ça t'a apporté de la valeur. Si tu as des idées d'ailleurs d'autres sujets de live, mets-les dans les commentaires également. Je me ferai un plaisir de pouvoir les lire et te répondre. Ça me donnera aussi de l'inspiration pour d'autres sujets. Si tu as des questions, mets-les vraiment dans les commentaires. Si tu as des remarques, mets-les dans les commentaires également, que je puisse savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Et puis, je te souhaite une belle journée. C'était un plaisir d'être avec toi. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Salut. Love. Bye bye.